Problème de caméra, c'est toujours au dernier moment. Pourtant, elle avait été vérifiée X fois cet après-midi. Donc j'espère que ça fonctionne désormais. Il a fallu changer d'ordi. Alors, est-ce que ça marche? Alors, est-ce que quelqu'un de la FFDM peut me dire si ça fonctionne? Oui, ça doit fonctionner parce que je vois que nous avons déjà 29 personnes en ligne. Ça fonctionne, nickel, merci les gars. Donc, voilà. Alors, donc le champ n'est pas celui qui était prévu puisque c'est pas cet ordinateur-là qui aurait dû fonctionner. Enfin bon, ça va le faire quand même. Alors, les commentaires. Tac, tac, tac. Ah, bah c'est. Oh là, oh, il y a déjà bien du monde. Et oui, ça marche, mais c'est toujours quand on en a besoin que ça tombe en rade, ces trucs. Et il était long ce quart d'heure. Bah, pour moi aussi, hein, il était long le quart d'heure. On est tous pareils, on se dit ça va jamais marcher. Alors, combien sommes-nous? 134, eh ben dites donc. Ouais, le cadrage est un peu large. Normalement, on n'était pas censé voir les fils qui pendent, tout, quoi. Enfin, ça va le faire. Euh, 148. 149. Allez, encore un et on commence. Qui fera le contron? Bonsoir, bonsoir. Ah, de bonnes nouvelles pour la détection? Bah oui, nous aussi. Mais oui, il y en a eu des bonnes nouvelles cette semaine pour la détection. Bon, bah allez, on y va. Bon, bah bonsoir à tous, bienvenue sur la page de la FFDM. Bienvenue pour ce live de printemps. Alors pourquoi de printemps? Bah parce qu'il fallait bien lui trouver un nom. Beaucoup d'entre vous l'attendaient. Bah, on vous propose ce soir le petit live, hein. C'est un live point de situation. Alors, on va parler de beaucoup de choses. Par contre, on va changer un peu la formule en rapport au live précédent. Je ne vais pas faire un monologue d'une demi-heure et ensuite répondre à vos questions. On a divisé ça en quatre thèmes. Donc, je répondrai à vos questions après chacun des thèmes. Alors, les thèmes qui seront abordés au cours du live, bon, ben, on va vous parler à nouveau du but et des objectifs de la fédération, la FFDM. Ensuite, on posera les questions là-dessus. Ensuite, on reverra, parce que c'est malheureusement nécessaire, la législation. Ensuite, donc, on posera des questions sur la législation. Ensuite, on passera au thème les actions menées. Alors, on va vous dire ce qui a été fait et où chaque action en est aujourd'hui. Ensuite, vous pourrez nous poser des questions sur les actions. Et enfin, on abordera tous à poil, TAP, puisque l'ami Greg parle beaucoup de la FFDM en ce moment. Donc nous aussi, on va parler un petit peu de lui et puis de malheureusement, ses petits soucis. Alors, avant d'aborder le premier point, déjà, je peux vous dire qu'on n'est pas mécontent. La Fédé fonctionne plutôt bien, puisqu'on a dépassé les 1800 adhérents pour 2021.
Comme en 2020, on était aux alentours de 1400, ça nous fait quand même 3200 adhésions à la Fédé en moins de 2 ans. Eh bien, merci à vous tous qui avez décidé de nous rejoindre, de nous accompagner, de nous épauler dans ce combat pour obtenir une légalisation du loisir. Alors bon, au niveau du chiffre, souvent on dit, mais là on a une réalité quand même. La Fédé a réussi à... vous avez bien voulu vous fédérer à hauteur de 3200 en 2 ans, même pas, c'est du jamais vu pour la détection française. Alors, ensuite on va passer au premier point. Alors pour ceux qui nous suivent depuis le début de l'aventure, vous avez trouvé que, vous avez déjà entendu qu'il y a de la redite, mais il faut bien se dire qu'on doit penser à tous, on doit penser aux autres. Nous avons un loisir où la roue tourne beaucoup, il y a un gros turnover, ce qui veut dire que chaque année, et chaque mois même, nous avons des nouveaux, jeunes et moins jeunes, qui commencent à passer la poêle. Il faut que tous ces gens-là sachent, au même titre que les plus anciens, à quoi s'en tenir. Et le rôle d'une fédé, c'est aussi d'informer les gens, c'est aussi de renseigner et de mettre en garde, sans être moralisateur, mais comme on dit, un homme averti en vaut 2. Alors, les buts de la Fédé, les plus anciens les connaissent, c'est en un et en très gros, faire reconnaître et légaliser la détection de loisirs. Le but, c'est de réussir à obtenir un système analogue, pareil, à ce qu'ont obtenu les Anglais. On a fait une publi là sur le cheminement qui a permis à nos amis britanniques d'arriver à une légalisation. On a publié ça la semaine dernière. Donc, un système analogue à celui des Anglais, des Néerlandais, des Flamands, enfin des gens qui aujourd'hui peuvent détecter sans être ennuyés, on va dire. Précision utile pour certains, on parle bien là de détection de loisirs. On ne parle pas de prospection inventaire organisée ou orchestrée par des archéologues. Ça, c'est pas notre truc. On n'a rien contre, mais c'est pas l'objet du combat. La détection de loisirs, aux yeux de la FFDM, c'est pouvoir pratiquer la détection hors des sites archéologiques, avec l'autorisation du propriétaire, dans la couche, ce qu'on appelle la couche arabe, c'est-à-dire les 25, 35, 30 cm même. Et c'est aussi pouvoir déclarer, après avoir localisé les trouvailles, à une administration qui les enregistrera dans une base ou dans un système qui doit peut-être être créé, mais il suffirait de copier ce qui se passe en Angleterre ou en Flandre. Donc pour permettre aux UDM, eux aussi de contribuer, on va dire, à la culture, en apportant leur petite pièce ou pierre plutôt, à l'édifice. La détection de loisirs, c'est ça. Et à la FFDM, on veut faire de la détection de loisirs, on ne veut pas faire ni de la prospection inventaire, je l'ai déjà dit, mais on ne veut pas faire non plus de l'archéologie. Parce qu'on a tendance, nos détracteurs ont tendance à nous assimiler à des gens qui voudrions faire de l'archéologie sans avoir les diplômes ni les connaissances. Non, on ne veut pas faire d'archéologie, on veut faire de la détection de loisirs. Ça, c'est tout ce qu'on voudrait. Mais la loi, c'est loin d'être ça en ce moment, et c'est presque le contraire d'ailleurs. Bon, on y viendra après. Donc je vous ai donné les buts, objectifs de la FFDM. Maintenant, je vais regarder les questions, puis on va voir ce que vous en pensez et ce que vous souhaitez savoir sur les objectifs.
Alors, nous sommes 208 en ligne, c'est pas mal. À quand la défense de la détection dans l'Oise? Ben pour l'instant, on est déjà dans la Somme, hein, puisqu'on a attaqué, j'y viendrai tout à l'heure, hein, c'est une des actions, hein, on a attaqué l'arrêté de la Somme. Il va de soi que l'Oise, la Somme, c'est la Picardie, tout ça. Si l'arrêté de la Somme était supprimé, je ne vois pas comment le préfet de l'Oise pourrait laisser le sien. Hein, parce que si l'un est illégal, l'autre le sera aussi. On est bien? Non, non, on n'est pas du tout sur la conférence de Jean Castex. On ne va pas parler de la Covid, nous. Effectivement, grâce à vous, parce que tout ce qu'on fait, c'est grâce aux UDM. Sans les UDM, on n'est rien. Législation à l'anglaise, oui, une législation à l'anglaise, c'est très très bien. Mais bon, on est toujours en train d'en parler, mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que aux Pays-Bas, en Flandre, en Finlande, ils ont la même chose aujourd'hui qu'en Grande-Bretagne. Et ces pays-là font toujours partie de l'Europe. Donc, il vaudrait peut-être mieux se référer aux Pays-Bas, à la Finlande ou à la Flandre, hein, à la Belgique, qu'à l'Angleterre, parce que nos détracteurs, eux, sont contents de dire « oui, mais de toute façon, comme les Anglais font plus partie de l'Europe, oui, mais les autres pays en font partie. » Alors quelqu'un me dit « ça coupe sans arrêt ». Alors, c'est peut-être un problème de bande passante, tout simplement. Alors pourquoi pas ne se rapprocher des députés? Oui, 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 ça, oui, c'est prévu. Seulement, avant de vouloir faire voter un nouveau texte, ben, il faut déjà faire gommer celui-là. Donc il va de soi que lorsqu'on aura tué la circulaire, il va falloir que d'autres textes soient adoptés, et là, on va avoir besoin des députés, des sénateurs pour nous aider, quoi. Alors, à quand une charte de la détection pour tous les adhérents de la FFDM? Au départ, on en avait discuté entre nous, mais on n'a pas voulu faire de charte, parce qu'une charte, c'est très moralisateur. Nous, on est la fédé de tout le monde. Les gens lisent les statuts, on encourage une détection conforme au texte actuel. À partir du moment où elle est conforme au texte actuel, bon, une charte, c'est encore des papiers en plus, quoi. Alors, ouais. Alors, pensez-vous qu'un permis comme la chasse ou la pêche, ouais, c'est... Alors, moi, j'aime pas le mot permis, hein, parce que permis, souvent, égale sélection. Sélection, qu'elle soit, on va dire, par les diplômes, par un concours, par tout ce qu'on veut. Un permis, c'est sélection. On serait plutôt pour un agrément, nous. Un agrément qu'il suffirait de demander, comme ça se fait en Flandre. Hein, l'UDM flamand demande son agrément de détectoriste, et puis il a son agrément de détectoriste, sans condition, sans rien. S'il y a deux conditions en réalité. Il doit être majeur, et il ne doit pas avoir été condamné pour une infraction liée au patrimoine depuis 5 ans. Enfin bon, beaucoup d'entre nous sommes majeurs et bien plus, et pour les condamnations, très peu d'entre nous ont été condamnés, enfin, j'imagine. Ça défile, là c'est fou. Alors... Peut-on détecter dans une forêt domaniale? Ah là 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 là. On va y venir au texte de loi, là. Ça, c'est plutôt les textes de loi, je vais y répondre. Là, pour l'instant, nous étions aux objectifs de la FFDM. Des marabouts, oui, pourquoi pas. Une fédération européenne. Une fédération européenne ne servirait strictement à rien en l'état actuel des législations. Puisque la législation, les pays d'Europe sont totalement libres pour faire leur législation. On leur demande simplement à ce que la dite législation soit conforme au texte européen. Alors à partir du moment où c'est conforme, chacun fait ce qu'il veut. Bon, il se trouve que la nôtre n'est pas conforme. Voilà pourquoi nos avocats ont du pain sur la planche.
Oui, enfin, détecter sur les sites archéologiques, bon, pourquoi pas à terme, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on demande. Faut pas être trop gourmand. Déjà, on veut détecter en dehors des sites. Une licence payante. Bon, pourquoi voulez-vous qu'elle soit payante? L'agrément en Belgique, en Flandre, en Flandre, l'agrément est gratuit. De l'autre côté, dans l'autre région, en Wallonie, l'agrément coûte 40 € pour une année. Soi-disant pour payer les frais de dossier. Enfin bon, je vais vous dire, s'il fallait donner 40 € pour détecter, en paix, bon, on aurait déjà bien avancé. Des nouvelles de Greg, ouais, on va en parler après de Greg. C'est le 4e point. L'autorisation de l'agriculteur, non, ça va pas ça. Les archéologues ont peur pour leur portefeuille, il faut dire la vérité. Les archéologues ont peut-être aussi, oui, peur pour leur portefeuille, je sais pas, mais leur gagne-pain. Parce que s'il y a beaucoup d'UDM, les archéologues auront un peu moins de travail. Les sites seront beaucoup plus facilement trouvés. À la limite, on nous demandera peut-être de faire des prospections inventaires avant de faire passer les archéos, ça fera des économies si on trouve rien. Donc oui, il y a probablement un aspect économique. Y a-t-il des archéologues en communication avec nous? Non, absolument pas. Absolument pas. On sait que certains ne sont pas contre, c'est une évidence. On s'est déjà entretenu avec des archéologues et on sait que certains ne sont pas contre. Mais le souci, c'est que ces gens-là hésitent à se positionner comme pro-détection. Parce que chez eux, à l'heure actuelle, quand on milite pour la détection, on n'est pas forcément très bien vu. Alors comme les places sont chères, on essaie d'être bien vu chez eux aussi, donc vaut mieux pas parler de détection quand on est archéologue. A priori, c'est ce qu'on nous a dit. Alors aujourd'hui, il faut faire un... Je vois pas grand-chose, l'écran est trop loin. Faire détecter chez soi. Même chez soi, de toute façon, on n'a pas le droit, quoi. Tac. Bon, alors je vois que ça va beaucoup sur les autorisations, donc je vais passer à la partie 2, les textes de loi. Alors, les textes de loi. Je vais vous les rappeler, c'est plus que nécessaire, parce que avec ce qu'on voit régulièrement sur les réseaux, dans l'intérêt de tout le monde, il faut que les gens sachent exactement ce qu'ils risquent. Après, chacun prend ses responsabilités. Seulement, il les prend en connaissance de cause. Alors, même si ça va faire mal aux oreilles de certains, il faut entendre et comprendre que la détection de loisirs, celle qu'on aimerait tous pratiquer, moi y compris, n'est pas autorisée en France. C'est pas la peine de faire des bons, malheureusement, c'est comme ça. Et ça, même avec une autorisation du propriétaire du terrain. Concernant le propriétaire du terrain, il faut aussi savoir que le brave paysan qui vous a autorisé, lui peut aussi éventuellement être poursuivi. Pourquoi il pourrait être poursuivi? Il vous a donné l'autorisation de fouiller. Autrement dit, ce brave homme peut être poursuivi en vertu du 531.1 du Code de patrimoine pour fouille sans autorisation. Peu de gens le savent, mais si le tribunal veut ratisser large, l'agriculteur peut lui aussi être ennuyé. Alors, évidemment, la FFDM se bat bec et ongle pour changer tout ça. Parce que ce n'est pas une solution. Mais aujourd'hui, la loi, c'est ça. C'est ce que je viens d'expliquer. Néanmoins, puisqu'il y a une fédération de détection de métaux, nous, c'est qu'on peut détecter. Eh oui. Alors, aujourd'hui, à nos yeux, pour pouvoir sortir son détecteur de métal sans risquer d'être ennuyé, il y aurait, il y en a peut-être d'autres, mais il y aurait 4 motifs. Premier motif, aller rechercher un objet récent à la demande du propriétaire de cet objet. C'est-à-dire
un agriculteur, n'importe qui, une dame qui a perdu un bijou, un agriculteur qui a perdu, je ne sais pas moi, une rasette, hein, bon, des clés. On peut utiliser son détecteur de métal pour rechercher cet objet. Là, ça marche. On peut aussi, cas 2, on peut aussi rechercher des biens de famille, des biens familiaux. Alors c'est le type qui vient vous voir en vous disant que son père ou son grand-père a planqué une petite boîte dans le jardin, ou dans la propriété plutôt, il vous demande de la rechercher, ça c'est légal aussi. Ensuite, vous avez la dépollution. Alors dépollution de terrain, d'un terrain pour une raison, on va dire quand même, qui tienne la route, une raison précise. Ça peut être un agriculteur qui vous demande d'enlever des morceaux d'aluminium, hein, les canettes sont broyées dans une pâture parce que les bovins les avalent, hein, et donc ils meurent ensuite. Hein. Ça peut être dans un champ, un agriculteur qui vous demande d'enlever les bouts de ferraille parce que il a déjà bousillé 2 trains de pneus, ou alors que son tapis de ramassage d'une machine à pommes de terre, il a coincé par un bout de ferraille. Ça peut être le type qui fait du bio, qui vous demande d'enlever le plomb qu'il y a dans le terrain, parce que le plomb dans un terrain pour du bio, ça fait pas trop non plus. Voilà, ça c'est de la dépollution. Ensuite, 4e cas, pour nous, il y a les rallyes. Alors les rallyes, pour nous, sont autorisés, enfin pas en ce moment, il y a la Covid. Alors, en temps normal, les rallyes sont autorisés parce que le participant recherche, lui, des jetons, recherche des monnaies que l'organisateur a dissimulées. Donc même les monnaies, l'organisateur les a achetées, il y a une facture. Alors pourquoi tout ça s'est autorisé? Tout simplement parce que ça ne rentre pas dans le cadre de l'article 542.1 du Code du patrimoine, qui dit que pour utiliser un détecteur de métal à des fins de recherche archéologique, historique, il faut un agrément préfectoral, agrément qu'on n'a jamais de toute façon. Mais, pour ce que je vous ai parlé là, les 4, hein, pour les 4 cas, il n'en faut pas. Donc, on peut sortir son détecteur dans ce cadre-là. Dans ces cadres-là, au pluriel. Alors, je regarderai, je vois que ça défile. Hein. Même si, sur les réseaux sociaux, on rencontre souvent des posts, alors vous avez l'UDM qui écrit... sur les réseaux, il écrit « Moi j'ai vu les gendarmes, on a discuté pendant une demi-heure, ils m'ont demandé, ces braves gens, ce que j'avais trouvé, je leur ai montré, c'était super sympa, ils m'ont souhaité une bonne journée. » Alors, c'est que c'est autorisé, puisque les gendarmes m'ont rien dit. Et ce cas-là existe. Ça va même plus loin que ça. Il y a des UDM, j'ai des exemples, écrits. Il y a des UDM qui ont posé la question aux gendarmes par écrit. Est-ce qu'on peut faire de la détection de loisirs? Et bien les gendarmes ont répondu, avec l'autorisation du propriétaire, hors site, oui c'est autorisé. En réalité, la loi est tellement mal fichue que beaucoup de gendarmes, y compris, hormis ceux briefés, hein, ceux à qui on a fait un cours par les DRAC, les gendarmes, sauf ceux briefés, ne connaissent pas eux non plus, pour la plupart, il y en a qui connaissent, mais pour la plupart ne connaissent pas non plus la réglementation. Tout ça, c'est une question de région. Il y a des régions, c'est cool, tout va bien, et il y a des régions, PACA par exemple, où une convention a été signée, une convention, c'est un accord, hein, une convention a été signée entre les gendarmes et la DRAC. Alors les gendarmes, là-bas, en PACA, sont sensibilisés à la lutte contre le pillage. Bon, en fait, ils sont sensibilisés à la lutte contre la détection de métaux. Et dans ces régions-là, croyez-moi, les gendarmes, eux, la connaissent, la loi. Malheureusement, certains UDM en connaissent quelque chose en ce moment. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que depuis des années, comme les UDM n'ont pas été capables de se rassembler, comme les UDM n'ont pas été capables de parler d'une même voix,
les services de l'État ont créé des textes qui leur permettent de poursuivre l'UDM du dimanche, hein, pas le pire de si, non, l'UDM comme vous, hein, du dimanche qui va avec son gamin, aujourd'hui l'État a moyen de le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la fameuse circulaire de 2017, celle qu'on a attaquée là, qui dit que la détection de loisirs s'apparente à une chasse au trésor et qu'elle n'a pas de fondement légal. Autrement dit, à cause de ça, à cause de ce texte, qui va plus loin que l'article 542.1, vous pouvez être ennuyé. Alors chacun prend ses responsabilités, je l'ai dit, il n'est pas question de faire la morale, nous, on est la fédé de tout le monde, mais les gens doivent savoir, dans leur intérêt. Il y a autre chose aussi. Dans l'Est du pays, on s'est rendu compte dernièrement que les services douaniers se consacraient eux aussi à la lutte contre le pillage et le trafic de biens, parce que bon, pour eux, on fait du pillage. En gros, c'est la chasse à l'UDM. Alors pour eux, c'est facile, écoutez bien, parce que c'est arrivé récemment. Il suffit que vous ayez dans votre pochette, dans votre sac, dans ce que vous voulez, à l'issue d'une détection, une vulgaire napo, la 10 centimes, là, ou une douille de Moser, ou d'autres choses, percutée, et ça vous emmène au tribunal. Parce que, pour les services douaniers, vous êtes détenteur de biens culturels sans justificatif. Ça, c'est la NAPO, un bien culturel. Et vous êtes aussi en train de commettre un transport sans document justificatif de munitions. Ça, c'est pour la douille. Et ce que je vous dis là, ça s'est passé dans le 67, il y a 5 semaines. 2 UDM se sont fait interpeller par les douanes. Et c'était ce genre de fait. Il y avait ça dans les pochettes. Alors ça, c'est totalement inadmissible. Une NAPO n'a rien d'un bien culturel, et puis une douille de Moser percutée n'a plus grand-chose d'une munition. La finalité de ça, si on l'aura tous compris, c'est d'empêcher les gens de pratiquer leurs loisirs. C'est un nouveau biais, le bien culturel. Voilà la réglementation. Alors, résultat de cette réglementation, le résultat, il est hyper mauvais, quoi. Parce que le résultat est contraire à l'objectif. L'objectif de tous ces gens-là, c'est quoi? C'est de contribuer à sauver le patrimoine. Le régime actuel, restrictif comme il l'est, empêche les UDM de sauver ce patrimoine qui, inexorablement, est détruit. Alors de l'autre côté, vous avez les antidétections qui disent les UDM ramassent les objets, ces objets manqueront à l'avenir lorsqu'on fera une fouille du site. Mais c'est absurde. Avec les dégradations tant par les travaux agricoles que par les pluies acides, que par les engrais chimiques, il y a bien longtemps que les artefacts n'y seront plus quand eux arriveront pour fouiller. Tandis que si on nous laisse les ramasser en les localisant correctement au GPS, on saura que sur tel endroit, il y avait telle pièce puisqu'elle a été localisée. On connaîtra. Si on la laisse, on ne connaîtra pas, elle sera détruite. Bon, allez, j'ai beaucoup parlé, je vais regarder maintenant les questions. Je viens d'arriver, c'est autorisé de faire de la détection. Ah là là, il va falloir regarder. Non, justement, non, c'est pas autorisé. La détection de loisirs, malheureusement, j'ai dit, elle était... Voilà. L'autorisation du maire, le maire, il est comme les gendarmes. Tous les maires ne connaissent pas. Alors, si c'est dans une région où la chasse à l'UDM n'est pas trop ouverte, ça va le faire. Mais si c'est dans une mauvaise région, maire ou pas maire, pour se battre, il faut être nombreux. Bah oui. Alors, il y a des gens qui ont de la famille dans la politique. Si c'est du bon côté, ça pourra servir. Bien que les côtés changeant souvent, ça servira.
On se fait toujours avoir en PACA. Eh ben oui, justement, hein, parce que là-bas, ben, les gendarmes ont été formés par la DRAC, donc ben, il y a de fortes chances. C'est une des régions où c'est le plus difficile, quoi. Oh, une autorisation verbale, hein, une autorisation verbale, ça sent pas bon, hein. N'importe quoi, dans le 83, ils s'en foutent royalement. Eh ben tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été briefés, ces gens-là. La convention a été signée entre les gendarmes et la DRAC, a été signée il y a 2 mois, il me semble. Bon, après, il y a aussi des responsables de gendarmerie qui donnent des directives dans le sens on a autre chose à faire. Et c'est vrai, bon, on a autre chose à faire. Une douille de Moser, catégorie C. Ah bah oui. Bon, moi je veux bien, hein. C'est probablement vrai, une catégorie C, mais il est où le danger? C'est une douille. Alors quand on a sorti un Napoléon de 10 centimes de terre, c'est puni. Bah oui, c'est puni par la loi, puisque de tête, les Napoléons les plus anciens, c'est 1870. Donc vous êtes automatiquement bah, avant 1875, donc c'est à déclarer, c'est un bien archéologique normalement. Donc il doit être déclaré si vous l'avez sorti de manière légale, c'est-à-dire si vous l'avez sorti en détectant dans l'un des cadres que je vous ai expliqué, exposé plus haut. C'est-à-dire de la dépollution, de la recherche d'objets récents, voilà, vous trouvez un appôt, vous pouvez le déclarer. Alors je sais, c'est totalement illogique, mais c'est ce que dit la loi. Est-ce que l'État a mesuré nanana, nanana. Ben, vous savez, l'État, pour les objets, quand on voit que au Royaume-Uni, 1 500 000 objets ont été déclarés depuis 1998, vous faites la proportion avec le nombre d'UDM français, et ben vous voyez combien d'objets ont dû être perdus, puisque impossible à déclarer, en France depuis 1998. On en a un qui aime bien les marabouts, là, hein. Bah oui, que la loi va changer, c'est obligatoire. Partout en Europe, les lois changent, donc ils ne vont pas pouvoir tenir encore bien longtemps, puisque c'est dans l'intérêt du patrimoine, pas que dans le nôtre, hein. Je vais adhérer demain, mais oui, adhérer. Il faut bien se dire qu'au plus on sera écouté, euh, au plus on aura d'argent aussi, hein, on en a déjà pas mal, mais au plus on en a, au plus on peut faire d'action. Donc oui, il faut adhérer, il faut se regrouper. J'ai déjà expliqué, hein, si on est 10 dans la rue, on nous envoie 10 gendarmes, hein, si on est 100, on nous envoie le député, et puis si on est 1000, eh ben, on est reçu à la préfecture. Ben là c'est pareil, hein, on doit se regrouper. Le 54, on y viendra après. 15 ans de détection, jamais croisé un archéologue, et ben tant mieux. Tant mieux, mais enfin, le jour où tu en croiseras un, 15 ans de détection. Alors pourquoi en PACA c'est plus surveillé qu'ailleurs? Eh ben c'est pas difficile, c'est parce qu'en PACA vous avez monsieur Xavier Delestre, qui est conservateur, il me semble bien, au SRA, et son hobby principal à ce monsieur, c'est de chasser ou oui, de lutter contre le pillage archéologique, autrement dit de chasser l'UDM. Voilà, et ce monsieur étant, on va dire, haut gradé, puisqu'il est responsable du SRA, bah, il a tout le loisir pour, on va dire, pour faire appliquer les textes à la lettre. Et les textes d'aujourd'hui, je l'ai expliqué tout à l'heure, ne permettent pas la détection de loisirs. Alors oui, les doubistes, là, ouais, j'ai vu pour le rallye, bah oui, mais pour l'instant, étant donné qu'on peut même plus se réunir à plus de 6 dehors, ça craint, quoi. Ah, les douilles de chasseurs, c'est de la pollution, ça. Donc il n'y a pas de souci.
Risque-t-on un prochain arrêté comme celui de la Meurthe-et-Moselle? On risque toujours. C'est ça le souci. On risque toujours. Logiquement, toute monnaie intérieure à 1875 doit déclarer parfaitement. Oh oui. C'est ce que dit cette fameuse circulaire qu'on a attaquée. C'est évident, ils ne se rendent pas compte de la valeur, du potentiel que représentent les détectoristes, c'est évident. Alors quand on déclare, doit-on laisser notre trouvaille? La trouvaille, déjà, elle appartient toujours au propriétaire du terrain. Alors si vous êtes propriétaire du terrain, elle vous appartient. Sinon, elle appartient au propriétaire du terrain. Alors oui, il vous la donne ou il ne vous la donne pas. Mais oui, alors si vous déclarez une trouvaille, vous devez la garder chez vous, hein, ça doit être le 514, je ne sais plus, 514.1 il me semble. Vous devez la garder chez vous, et en vertu du 4e alinéa de cet article, vous devez la montrer à toute personne de la DRAC qui souhaiterait voir les conditions dans lesquelles vous détenez cet objet que vous avez déclaré. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où on déclare quelque chose, il faut l'avoir à disposition et la DRAC peut demander à le voir. 531.14 du Code du patrimoine. Ah oui, mais on a discuté avec 3 gendarmes, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que les gendarmes ne connaissent pas tous la réglementation, d'ailleurs peu connaissent la réglementation. Puisqu'un gendarme, ça a autre chose à faire, hein, surtout en ce moment. Comment font les youtubeurs pour ne pas être poursuivis? Eh bien malheureusement, ils sont poursuivis aussi, malheureusement, comme tout le monde. Combien d'adhérents? Mais je l'ai dit au début. 1800, on a dépassé les 1800 pour 2021 et on a fait 1400 pour 2020. Donc en tout, ça fait 3200 qui sont abonnés depuis la création il y a 1 an et demi. À quand un reportage à la télé? Quand on nous invitera. Alors, il y a un souci ici. Hop. J'ai coupé le haut-parleur, j'espère qu'on m'entendra encore. Alors, les objets datant d'après 1875, est-ce que je risque quelque chose? Il y a les objets datant d'après 1875, mais il y a aussi tous les objets qui se rapportent aux 2 derniers conflits mondiaux, ce qu'on appelle les WW1 et 2. Ça aussi, c'est à déclarer. Et puis de toute façon, tout ce qui est armes et munitions, c'est interdit et c'est soumis à autorisation. Donc, il y a des textes très pointus pour les armes et les munitions. Hein. Dans le Gard, c'est chaud de plus en plus, ouais, j'imagine. Bon allez, je vais vous parler des actions maintenant. Alors, les actions de la FFDM. Donc, 3e phase du live, les actions que nous avons, que la FFDM a, on va dire, entrepris, mis en place. Hein. Alors, je rappelle que ces actions, si on a pu les faire, c'est grâce à vous tous, c'est grâce à tous les gens qui nous ont rejoints, qui ont payé leurs cotisations, qui ont fait des dons. C'est grâce à ça qu'on peut faire des actions, parce que le nerf de la guerre, on sait tout ce que c'est, l'argent. Donc sans argent, on ne fait rien. Donc comme les UDM, enfin beaucoup d'UDM, ont compris qu'il fallait se regrouper et se rejoindre, on a pu mettre des choses en place. Alors la première des actions qu'on a faites, c'est l'attaque de cette fameuse circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces de 2017. Alors la circulaire, on en a déjà longuement parlé, elle dit que la détection d'oisirs n'a pas de fondement légal et que c'est une chasse au trésor. Il faut savoir que
en annexe à cette circulaire, il y a l'intégralité des infractions, avec ce qu'on appelle dans le jargon policier les NATINF, les numéros d'infraction. Cette circulaire présente toutes les infractions que les forces de l'ordre ou les douaniers peuvent vous relever si vous faites de la détection. Alors c'est vraiment le bréviaire, le missel des gens qui veulent se faire les UDM. Donc cette circulaire, c'est un véritable problème. C'est la première action que la FFDM a décidé d'entreprendre. Nous avons demandé l'abrogation de cette circulaire. Et dans le cadre de cette abrogation, on en est déjà à l'étape numéro 3. Première étape, on a demandé l'abrogation donc à ceux qui l'avaient écrite, c'est-à-dire la direction des affaires criminelles et des grâces. Alors bon, on s'en doutait bien, ces gens-là nous ont dit, nous ont écrit, et ils nous ont pas écrit à nous, ont écrit à nos avocats. Non, on n'abroge pas la circulaire. Elle est légale. Du coup, nous, on s'est dit, comme elle est illégale, on va monter d'un cran. On a saisi le Conseil d'État sur la décision de refus de la direction des affaires criminelles et des grâces. Alors le Conseil d'État, lui, a réétudié le dossier. Il aurait pu dire, ah non, votre truc, c'est légal, et nous renvoyer dans nos buts. Non, le Conseil d'État a probablement constaté que la circulaire présentait quand même quelques petits soucis, parce que le Conseil d'État vient de transmettre la circulaire, notre demande d'abrogation de la circulaire, au ministre de la Justice. Autrement dit, étape 3, la demande d'abrogation de la circulaire est actuellement sur le bureau ou dans le service de M. Dupond-Moretti. Donc attendons, nous en sommes à l'étape 3 pour la circulaire. Il y a de fortes chances pour qu'on ait gain de cause. Les avocats ont clairement établi que cette circulaire était illégale pour au moins 4 raisons différentes. La première étant qu'elle va plus loin que la loi qu'elle est chargée d'expliciter, de préciser. Une circulaire ne peut pas aller au-delà de la loi qu'elle est chargée de préciser. Donc ça, c'est la première action. Action 2, on a, et ça on l'avait promis du départ, lors de du premier live, action 2, on a attaqué, entre guillemets, l'arrêté d'interdiction totale de la détection dans la Somme, 80, en Picardie. Alors là aussi, on a déjà franchi 2 étapes. Alors, à chaque étape, il faut de nouveau payer les avocats, puisqu'à chaque étape, il y a des écrits à faire à chaque fois. Et à chaque fois, une étape, c'est 140 pages d'écriture par les avocats. Donc pour la Somme, 2 étapes ont déjà été franchies aussi. Comme pour la circulaire, on a commencé par demander l'abrogation à la préfète de la Somme, de la circulaire, puisqu'elle en était à l'origine. Mais cette brave dame n'a même pas jugé utile de nous répondre. Elle n'a même pas répondu. Quantité négligeable. Donc là aussi, nous sommes passés à l'échelon supérieur. Nous avons saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une requête en abus de pouvoir contre la préfète de la Somme, parce qu'elle ne nous a pas répondu, et donc on attend, on va avoir une réponse, parce qu'au tribunal administratif, on a obligatoirement une réponse. Donc là aussi, ça fait beaucoup d'attentes, mais la justice, c'est ça. On a coutume d'écrire que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Ça, c'est la deuxième action. Troisième action, la dernière qu'on a mis en place, et paradoxalement, la première pour laquelle on a eu un résultat, nous avons attaqué l'arrêté d'interdiction en Meurthe-et-Moselle, 54. Alors comme cet arrêté venait d'être pris, tout juste, on était dans le temps des voies de recours légales, les 2 mois. Donc nos avocats ont fait un recours contre cet arrêté de Meurthe-et-Moselle. Alors pour faire un recours, il suffit. Les avocats établissent un mémoire, c'est un méga dossier, qu'ils envoient au tribunal. Le tribunal prévient la préfecture que quelqu'un a attaqué l'arrêté, et le préfet est censé lui fournir une réponse donc à notre dossier. Il doit pondre un dossier aussi. Ça s'appelle un mémoire en défense. Et bien là, le préfet, il n'a même pas fait de mémoire en défense. Il s'est contenté, à la vue du travail de nos avocats, s'est contenté de retirer tout bonnement son arrêté.
Donc manifestement, il s'est dit, c'est pas la peine d'aller au combat, l'arrêté est vraiment illégal. Donc on a eu une réponse très rapide, et le préfet de la Somme a retiré son arrêté. Bon, dernière action en date, premier résultat. Je ne vous cache pas qu'on a été super contents, et les UDM du 54 aussi. Bon, il n'empêche, là aussi c'est à préciser, hein, c'est pas parce que l'arrêté a été retiré que la détection de loisirs est autorisée dans le 54. Le 54, c'est comme ailleurs, la détection de loisirs n'est pas autorisée. On peut sortir son détecteur dans les cas évoqués dans la phase 2 du live, la recherche d'objets, la dépollution, mais la détection de loisirs n'est pas autorisée là-bas non plus. Alors, vous voyez, je vous ai exposé les actions de la FFDM. Je pense que vous avez pigé, vous avez compris que l'objet, la vocation de la FFDM, c'est pas de défendre un UDM devant la justice. Alors j'en entends déjà qui ont jeté le stylo parce que ça sert à rien. Mais si, ça sert à quelque chose. La FFDM est là pour défendre le loisir. La FFDM est là pour faire changer les textes qui permettent à l'État de poursuivre les UDM. En gros, la FFDM est là pour enlever le bâton avec lequel l'État nous tape dessus. Le bâton, c'est les textes de loi. En revanche, même si on ne défend pas les UDM, si vous êtes ennuyé, vous pouvez nous contacter, on vous fournira des coordonnées d'avocats. C'est ce qu'on a fait il y a une bonne semaine pour quelqu'un du Vaucluse. On lui a fourni des coordonnées d'avocats. Voilà, donc j'en ai terminé pour les actions. Il y en a d'autres qui sont prévues. Ce sont des actions très importantes, encore une fois, qui vont coûter pas mal, mais on a les fonds. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, parce que c'est toujours pareil, si on en dit trop, en face, il se prépare. Mais d'autres actions sont prévues, vous allez le savoir incessamment sous peu, je pense d'ici un mois ou deux. Alors je vais regarder les questions donc pour la phase 3, mais je vois que mes petits camarades ont commencé à vous répondre. Alors. Ouais, je pense que ça va au-delà, moi, d'une histoire de carte de paix, comme la pêche ou la chasse. Je pense que ça va au-delà, c'est une histoire de dogme. C'est parce que aujourd'hui, les archéos au pouvoir, hein, ceux qui comptent dans la décision, sont franchement anti-détection. Ça va plus loin qu'une histoire d'argent, je crois. J'ai dit je crois, hein. On n'est jamais sûr de rien. Alors oui, ils entravent oui, effectivement, ils entravent nos libertés. Et puis ça, c'est pas forcément non plus conforme au texte. Hein. Entraver les libertés, on va dire que ça va à l'encontre de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein. L'article 27, il dit que tout le monde peut prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. Donc ouais, on nous empêche de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. Ah, j'ai perdu les commentaires, je ne les vois plus. Alors, j'espère que ça fonctionne toujours. Oui, ça fonctionne toujours, tout va bien. Alors, ce n'est pas simple. Ah non, 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 c'est pas simple. Eh bien non, on ne peut pas commencer à travailler avec les archéologues, hein, un système D-Tech là. On ne peut pas parce que justement, les archéologues ne veulent pas travailler avec nous. Hein, aujourd'hui, il faut déjà changer les textes et ensuite,
ensuite, effectivement, on sera amené à travailler avec eux parce que si on veut créer une base alimenter une base de données, il est évident qu'à ce moment-là, il faudra travailler avec les archéologues. Hein, mais déjà, changeons les textes. Alors, on a déjà fait 50 minutes, m'a dit donc. Peut-on faire les plages de Loire en été? Bah, j'en sais rien du tout pour les plages de Loire. Par contre, pour faire une plage, bah déjà, la première chose à faire, c'est de voir avec la municipalité, hein, le maire, pour voir s'il y a un arrêté, voir si c'est autorisé. Hein, déjà, première chose à faire. Si le maire vous autorise, pourquoi pas? Mais bon, je sais que y a des horaires, évidemment, ils ne veulent pas que vous alliez passer la tête de détecteur entre les touristes, c'est logique. Mais bon, oui, il y a beaucoup de plages où c'est autorisé. Sauf les plages du débarquement ou certaines plages de l'ouest, là, vers la dune du Pilat, je pense, où ce sont des sites. Eh ben, on fait au mieux, on essaie de jouer au mieux. Hein. Alors, les plages, c'est l'endroit quand même où, pour reprendre l'expression de Stéphane Born, c'est l'endroit où ça craint le moins parce que sur une plage, les gens cherchent surtout des objets récents. Hein, vous voyez sur les groupes, bon, sur les plages, les gens cherchent des euros, des bijoux, des bijoux égarés. Hein. Donc c'est vrai que les plages, c'est un endroit où il n'y a pas encore trop de pression. Hormis les plages classées, hein, genre plage de débarquement, ou voilà quoi. Alors. Sensibiliser les députés, les préfets, ben oui, mais ça c'est prévu, mais avant de vouloir faire voter une nouvelle loi, il faut déjà faire abroger celle-ci. Alors, que dit la loi sur l'agriculture? Les terres exploitées sont propriété de l'agriculteur. Bah oui. Ce n'est qu'en dessous de 20 cm que c'est à l'État. Oh là 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 là, c'est quoi ça encore? Non. L'agriculteur est propriétaire de sa terre et l'agriculteur propriétaire est aussi propriétaire de sa terre. Par contre, l'agriculteur peut être locataire de sa terre. Alors, tout ce qui est trouvé dans cette terre, ça appartient au propriétaire du terrain, qui n'est pas forcément l'agriculteur, donc. Sauf si le terrain a été muté, hein, c'est-à-dire qu'il a changé de propriétaire après la loi de juillet 2016. Hein, d'ailleurs, c'est marqué, hein, si vous achetez une maison depuis juillet 2016, c'est marqué dans l'acte que tout ce que vous trouverez est considéré d'entrée comme appartenant à l'État. Donc, si vous trouvez un trésor dans le jardin de la maison que vous venez d'acheter, à moins que le propriétaire de ce trésor puisse être identifié, sinon ça appartiendra à l'État. Là aussi, au niveau constitution, il y a à dire. Hein, c'est quelque part une entrave au droit de propriété. Est-ce qu'on peut détecter en Côte d'Or? Eh bien, en Côte d'Or, c'est comme ailleurs. La détection de loisirs est interdite. On peut sortir son détecteur pour l'un des 4 cas que j'ai évoqués en point 2. Mais bien évidemment, Pierre Marchand, que nous, dans ce qu'on veut, on veut que les objets puissent être localisés et déclarés, mais pour l'instant, les archéos, ils ne nous reprochent pas de ne pas localiser les objets, ils nous interdisent, ils nous interdisent de détecter. Mais il est bien évident que pour que ces objets aient une utilité pour la connaissance, ils doivent être localisés. Un objet qui n'est pas localisé ne sert strictement à rien. Mais pour l'instant, on ne peut pas.
Serait heureux de pouvoir donner les trouvailles au musée de la commune. Ouais, mais à cause de la charte des musées, le directeur du musée ne peut pas accepter les trouvailles des UDM. Il pourrait être poursuivi pour recel. Donc malheureusement, on ne peut pas donner ces trouvailles au musée. Si vous détectez, on va dire avec un motif légal, un de ceux que j'ai énoncé ou évoqué, vous pouvez déclarer vos trouvailles. Oui, c'est quelqu'un déclare une trouvaille. Bah, s'il ne détectait pas de façon légale, avec un motif, effectivement, s'il déclare, bah, il se retrouve au tribunal. Il y a des chances, ouais. Combien d'années avant que la loi va changer? Bah, j'en sais rien, j'espère rapidement. Patrimoine appartient aux Français, pas aux archéos. Bah oui, c'est sûr. Enfin, ils ne revendiquent pas le patrimoine pour eux, théoriquement, hein. Théoriquement. Oui, il faut adhérer à la FFDM, c'est sûr. Bah, les bords des fleuves, c'est comme ailleurs, hein. Oui, on sait que certains archéos travaillent avec des détectoristes. On le sait, ça. Bon, le souci, c'est que souvent, ces détectoristes-là ne veulent pas forcément que la détection soit légalisée. Parce que quand on travaille avec des archéos, qu'on est peinard et qu'on peut détecter tranquillement, on n'a pas envie que tout le monde détecte. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors on garde son petit privilège, et ces gens-là ne sont pas forcément pro-FFDM, puisque eux n'en ont pas besoin, ils détectent déjà. C'est pas logique. Ou bah que oui, que la DRAC consulte les archéologues belges ou des Pays-Bas. Je peux même vous dire qu'actuellement, l'INRAP travaille en Grande-Bretagne. Les Anglais n'ont plus assez d'archéologues. Moi, je vais adhérer. Bah oui, faut, hein. Offrir un détecteur à Monsieur Macron. Bah ouais, je sais pas s'il a trop le temps, mais bon. Pourquoi pas un salon de la détection? Bah c'est pas nous qui allons l'organiser, mais s'il y en a un jour, on y participera. S'il n'y a pas de Covid. Oui, on ne peut presque pas les utiliser, Stéphane Borne. Oui, tout à fait. Ils vendent des détecteurs et si on veut se détecter comme nous on le préconise dans les textes, les raisons d'utiliser un détecteur sont très très limitées. Et c'est d'ailleurs pour ça que la législation française n'est pas conforme à la législation européenne parce que la législation française en quelque sorte, entrave la vente des détecteurs. C'est tellement compliqué de détecter aujourd'hui que l'Europe considère que cette législation nuit au commerce. Donc oui, c'est encore ça, c'est une carte que sont en train de jouer nos avocats. Ben oui, tout ce qui est trouvé sous la mer, ça appartient à l'État, c'est vrai. D'ici 3 générations, toutes les terres seront propriétaires, enfin tout ce qui sera trouvé, oui, sauf si la loi de 2016 est abrogée. Et pour nous, c'est dans le domaine du possible. Pour nous, c'est dans le domaine du possible, dans la mesure où elle va à l'encontre du droit de propriété. Donc il y a du boulot, mais c'est dans le domaine du possible de faire abroger la loi de 2016. Au moins certains articles. Oui, renouvellement tous les ans, l'adhésion dure une année à la FFDM et l'OASO ne nous permet pas de, on va dire, de prolonger, hein, donc c'est renouvellement, il faut recommencer tout à zéro chaque année. Alors je sais que ça ennuie certains UDM, hein, mais vous perdez votre numéro d'adhérent, vous avez un nouveau numéro chaque année. Bon après, c'est pas des plus importants non plus, hein, ce qui compte c'est de se fédérer et puis de montrer qu'on est là et nombreux, hein.
Un modèle pour faire de la dépollution, la FFDM a mis à disposition de ses adhérents, d'ailleurs vous êtes adhérent, hein, monsieur Borsati, là, il me semble bien, a mis à la disposition de ses adhérents sur son site ffdm.website des modèles, hein, des modèles de protocole pour la recherche d'objets et pour la dépollution. Donc oui, ça on met à disposition. Que gagne-t-on à prendre l'adhésion? À prendre l'adhésion, personnellement, on ne gagne rien. C'est la communauté qui gagne. L'adhésion, c'est se joindre à ceux qui se battent pour faire évoluer les textes et pour faire légaliser l'ADM. Non, l'UDM qui prend son adhésion, en gros, il manifeste son envie de se battre pour son loisir. Et les 15 euros, c'est, comme on dit, c'est mis au pot, hein, pour nous permettre de financer les actions. Il va de soi que la carte de la FFDM ne permet pas de détecter partout, non, puisque la détection n'est pas autorisée. Bon, on a déjà fait 1 heure, je vais passer à la phase 4. Alors, dans le contexte législatif, enfin en gros avec les lois actuelles, dans le contexte législatif actuel, beaucoup d'UDM peuvent se faire, on va dire, ennuyer et se retrouver devant la justice. Et aujourd'hui, on a un cas que tout le monde connaît, ou la grosse majorité des UDM qui fréquentent Facebook connaît. C'est le cas de Toussapoel, hein, TAP. Greg, pour ceux qui le connaissent, hein, c'est quand même un type qui véhicule une image, une bonne image de la détection, hein, une image de la vraie détection de loisirs, celle que on aimerait tous pratiquer. Hein, je pense pas que j'ai pas vu toutes les vidéos de Greg, c'est vrai, mais je suis quasiment certain que sur ces vidéos, il n'y a pas de pillage. Mais comme Greg a fait de la détection de loisirs et qu'elle n'est pas autorisée, on en a parlé longuement, aujourd'hui il est dans la tourmente. Il est dans la tourmente parce que il est poursuivi par la justice, hein, pour avoir détecté en live, on va dire. Donc ils n'ont pas eu trop de mal à constater que Greg faisait de la détection de loisirs et trouvait quelques bricoles de temps en temps. L'ami Greg est très connu dans la communauté UDM parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un influenceur. Il soutient de toutes ses forces la FFDM, Greg. Il met à profit sa popularité, avec des grands guillemets, hein. Il met à profit sa popularité dans notre petit monde pour inviter les gens à se fédérer, à rejoindre la Fédé. Hein, parce que Greg fait partie des gens qui ont parfaitement compris que si on veut faire changer les choses, on doit se fédérer, on doit se rassembler, et que aujourd'hui, si on veut parler d'une seule voix, ce sera la voix de la FFDM, parce que, bon an, mal an, quoi qu'en pensent certains, c'est nous qui représentons aujourd'hui en France le nombre le plus important d'UDM, puisque on a eu 3200 adhésions en 1 an et demi, personne n'a jamais fait ça. Donc, voilà. Donc Greg, on va dire, il se bouge pour nous aider à fédérer. En revanche, il faut que vous sachiez, et je voudrais préciser, parce que, voilà, il y en a qui ne savent pas trop, hein, Greg ne fait pas partie de la FFDM. Je veux dire, Greg ne fait pas partie du staff de la FFDM, hein, il n'est pas au bureau, il n'est pas au CA. Et du coup, l'ami Greg, il ne dispose pas forcément de toutes les informations. Alors, c'est d'ailleurs, nous, en visionnant son live, le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus, qu'on a appris qu'il avait fait un appel aux dons en faveur de la FFDM. Surprise.
Il aurait peut-être dû nous en parler avant, Greg, hein, tu aurais dû nous en parler avant. Alors, le dernier live, nous l'avons regardé super attentivement, et on s'est rendu compte que, certainement voulant bien faire, Greg, il a dit des trucs qui n'étaient pas trop justes. Hein, donc, on va corriger tout ça pour éclaircir un petit peu la situation. Alors, le premier, c'est concernant les fonds, les sous. Si la FFDM, elle dispose aujourd'hui en caisse de sommes conséquentes, qui sont nécessaires aux actions en cours, qui sont nécessaires et même suffisantes pour les actions futures, au moins les premières, nous avons l'argent. Pourquoi on a cet argent? Tout simplement parce que par leur adhésion, par leur don, les adhérents nous ont donné les moyens de travailler, c'est-à-dire de payer des avocats. D'ailleurs, au niveau des sommes, ceux qui ont assisté à l'Assemblée Générale de décembre, c'était le 12, ont entendu les chiffres, qui ont pu sembler importants, mais les actions coûtent très cher. Et les adhérents peuvent, encore aujourd'hui, prendre connaissance du procès-verbal d'Assemblée Générale qui est sur le site ffdm.website, le procès-verbal y est, les sommes y sont. Donc, pour l'instant, de l'argent, on en a, on va dire qu'on n'est pas encore sous les ponts. Il va encore en falloir, c'est certain, mais pour l'instant, ça roule grâce à vous. Deuxième petit point que que nous souhaitons éclaircir, l'ami Greg, elle a trouvé que les magasins devraient nous aider financièrement. Bon, sur le fond, l'idée est bonne. Le problème, c'est que c'est pas possible. Parce que la FFDM ne peut pas recevoir d'aide des magasins. C'est en vertu de l'article 8 des statuts. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut rester totalement indépendant de toutes les boutiques. Donc, non, les magasins ne peuvent pas nous aider financièrement. Après, qu'est-ce qu'il avait dit d'autre, l'ami Greg? Ah oui, les adhésions. Alors, concernant les adhésions, on en est à 3200 adhésions sur 1 an et demi. Certes, si on pense qu'il y a 100 000 UDM, et on doit être autour de ça, 100, 120 000, ça peut sembler dérisoire. Mais bon, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, dans le monde de l'ADN française, jamais personne n'a réussi à fédérer autant. Donc, non, c'est pas vrai. La FFDM n'a pas de mal à fédérer. Ça va. Certains UDM doutent encore, d'autres doutent de ce qu'on va faire, certains même doutent de notre honnêteté, et oui. D'autres ne connaissent pas la Fédé, mais bon, la FFDM fait son chemin. Donc évidemment, l'ami Greg n'avait pas toutes les infos, donc ça devait être dit. Alors malheureusement, Greg nous a expliqué qu'il allait passer devant le tribunal à la fin du mois. Un tribunal dans la Drôme, je pense. Et vu la réglementation actuelle, nous pensons qu'il a quand même des chances d'être condamné, méchamment condamné peut-être même, alors que ce qu'il a fait, des quantités d'UDM le font, c'est de la détection de loisirs. Le souci, c'est que Greg il est connu et le fait qu'il soit connu risque de peser dans la balance et de la faire pencher du mauvais côté pour lui. Alors, l'ami Greg, lui, il a choisi de faire appel à la communauté et aux professionnels pour financer sa défense. Étant donné qu'il s'investit pour la détection de loisirs, c'est pas du tout incohérent. Et a priori, ça fonctionne parfaitement bien, puisque, on le sait, on l'a déjà remarqué, les UDM sont solidaires entre eux. Donc, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais je pense que la cagnotte doit déjà être au-dessus de 2000 €. Donc, bon, de ce côté-là, ça semble aller. Comme je dis, Greg soutient à fond la FFDM, depuis quelque temps déjà, depuis au moins une année. Il a décidé de faire don à la FFDM
d'une partie de l'argent de sa cagnotte. La cagnotte qu'il récolterait, qui normalement est destinée à son affaire judiciaire. Alors je vais vous dire, c'est une intention qui est super sympa, c'est génial de penser à la FFDM comme ça pour faire un don. Seulement, cette généreuse proposition, nous pensons que Greg, s'il est condamné, il aura largement besoin de son argent pour la suite. Déjà, il a dit en live que son avocat lui coûtait plus de 2500 € ou 2500 €, je ne sais plus trop. Enfin, dans ces eaux-là, c'est pas rien. Une affaire judiciaire, je connais bien puisque j'ai eu un métier en rapport. S'il y a condamnation, Greg risque de faire appel, ce qui serait normal. S'il n'y a pas condamnation, le parquet, le procureur, risque de faire appel parce qu'il n'y a pas eu condamnation. S'il n'y a pas condamnation, la DRAC, qui ne sera pas contente, risque de faire appel aussi. En gros, l'appel est quasiment inéluctable dans le dossier de Greg. Sans compter que, malheureusement, il y a de fortes chances pour que l'APA, je dirais rien de plus, l'APA, que tout le monde connaît, va probablement se constituer partie civile dans ce dossier-là, puisqu'elle le fait régulièrement. Donc, nous, on a bien peur que la facture risque de monter, et puis l'ami Greg, il en aura bien besoin de ses sous. Alors nous, à la FFDM, vraiment, on dit merci, on remercie Greg, et les UDM peuvent le remercier aussi pour sa solidarité et son dévouement pour la Fédé. Mais nous, à la FFDM, on pense qu'il est beaucoup plus sage d'attendre que le tribunal soit passé avant d'accepter ce don. On espère que non, mais on a bien peur que tu en aies bien besoin, Greg, de cet argent. Donc pour l'instant, tu gardes le tout. On verra une fois que tu seras certain de ne pas en avoir besoin. En tout état de cause, bravo pour le geste. C'était vraiment super de penser à nous, quoi. Ou de penser à la communauté, parce qu'on ne pense pas à la FFDM, on pense à la communauté, là. En revanche, pour les dons, la FFDM accepte les dons, hein. Les dons des particuliers, il n'y a pas de souci, on les accepte. Hein. Ou même des entreprises qui n'ont rien à voir avec l'ADM, d'ailleurs. Pour faire les dons, vous allez sur notre site, sur Helloasso, il y a une rubrique dons. Hein, donc il n'y a pas de souci. Le temps que j'y suis, Helloasso, ça permet aussi d'adhérer, donc vous pouvez adhérer et rejoindre la Fédé sur Helloasso. D'ailleurs, pour ceux qui sont un petit peu allergiques à tout ça, hein, qui n'ont pas envie de donner leur numéro de carte bancaire, sur Helloasso, on accepte aussi les adhésions par chèque. Ça met un peu plus de temps, puisqu'il faut que le chèque arrive et l'adhésion repart après. Vous l'aurez compris, au plus on sera écouté, et au plus on pourra faire d'action. Donc, on a besoin de monde. Faites passer le message, au plus on sera, au plus on bougera. Et jusqu'à présent, on a déjà réussi à faire sauter un arrêté quand même. Ensuite, je vais donc répondre aux questions, encore quelques temps. On a fait 1h13, on a déjà dépassé, mais c'est pas grave. J'en ai fini pour les points que j'avais l'intention d'évoquer. Donc on va regarder un petit peu les questions. Greg n'est pas la représentation de la détection en France. Ah, certainement. Mais bon, Greg fait quand même de la détection de loisirs et beaucoup d'UDM ont envie d'en faire de la détection de loisirs. On ne peut que se réjouir, nous, qu'il appelle les gens à rejoindre la FFDM. Après, il est bien évident que nous, on est pour une détection dans le cadre, on va dire, des textes, aujourd'hui, donc on ne peut pas cautionner non plus. On compte sur tout le monde. Le sketch de la justice française, ouais, mais malheureusement, c'est la justice.
Euh, À nous non plus, on ne demande pas d'argent pour Greg, hein. Non, 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 Greg est assez grand pour faire et gérer son live et sa cagnotte, hein. Au contraire, on lui dit de garder l'argent qu'il nous proposait, parce qu'on estime qu'il va en avoir besoin pour lui. Donc, non, on ne fait pas de live pour Greg, nous. Greg, il est grand, il sait faire ses lives tout seul. Et il les fait très bien d'ailleurs. On va y arriver comme en Angleterre, ben on espère bien. Si on se rassemble, on y arrivera. Non, on n'a pas de statistiques pour savoir combien de détectoristes ont été interpellés et ont subi des condamnations. On connaît des cas, mais on n'a pas de statistiques. Mais bon, il faut bien se dire que même s'ils ne sont pas condamnés, ben ils doivent aller au tribunal, ils doivent financer leur défense, et puis l'État ne rembourse pas forcément la défense des UDM. Donc en tout état de cause, ben, même un UDM qui n'est pas condamné à terme aura quand même, on va dire, le stress de l'affaire judiciaire et les ennuis et puis et tout quoi. Parce que ben aujourd'hui là, bah il faut de la communication qui nous dit Lentulus, bah c'est bien ce qu'on est en train de faire, mais bon, jusqu'à présent la télé nous a pas invités quoi. J'ai été invité, interviewé par le magazine Society, tiens, il est sorti hier. Il y a un bon article dedans. J'ai pas d'action, hein, mais bon, ça parle de nous. Il faut de la communication. Eh ben oui, je suis d'accord. Mais bon, je pense qu'on en fait. Comment en faire plus? Ben, j'en sais rien. Parce que les journalistes, eh ben, quand il y en a un qui nous contacte, c'est bien volontiers qu'on lui répond. Mais bon, bien souvent, ils ne nous contactent pas, ou alors pour nous démolir. La télé, on n'y compte pas. Bien que je sais que la télé a pris contact avec NHR ces derniers temps. NHR ne soutient pas la FFDM, hein, mais bon, on verra bien ce qu'ils vont dire à la télé, ça peut aussi être profitable. Non, pas de filiation avec les boutiques, on est indépendant. Alors, une association de préservation du patrimoine dont les membres font de la détection en toute tranquillité, qu'en pensez-vous? À voir, peut-être bien que ces gens-là ont réussi à avoir une autorisation préfectorale. Ils s'en délivrent très peu, mais bon, peut-être bien que cette association a son autorisation préfectorale. Si elle n'a pas l'autorisation préfectorale, eh ben elle est comme vous tous, en infraction, puisqu'on n'a pas le droit de faire des recherches au détecteur de métal sans avoir d'autorisation préfectorale. Je parle de recherche historique et archéologique. Il y a trop de monde qui montre sur les réseaux sociaux, il faut arrêter. Ouais, alors là, c'est un vaste problème. C'est sûr que on était beaucoup moins ennuyé, on va dire, moins sous le feu des projecteurs quand il n'y avait pas toutes ces vidéos YouTube, toutes ces trouvailles, c'est certain. Mais il faut pas rêver, les trouvailles, elles étaient faites quand même. Et les trouvailles, elles n'étaient pas déclarées. Autrement dit, niveau patrimoine, c'est pas du tout les vidéos qui détruisent le patrimoine. Au contraire, les vidéos, moi j'estime qu'elles montrent à l'État ce qu'il perd. Au moins ils savent ce qui n'est pas déclaré, c'est gênant, et ils voient ce qu'ils perdent. Moi j'estime encore que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est rien en rapport à ce qui est trouvé. C'est rien en rapport à ce qui est trouvé. Il est urgent d'autoriser les gens à déclarer pour le patrimoine, parce que tout ça c'est perdu.
Ils veulent de faire de Greg un bouc émissaire. Ben, j'en ai bien peur, oui, c'est pour ça qu'on lui conseille de garder son argent. Mon frère demande toujours l'autorisation préfectorale, mais il ne l'a- bah, évidemment qu'il ne l'a jamais eu l'autorisation préfectorale. Déjà, le préfet délivre ses autorisations préfectorales comme il l'entend. Il n'y a pas de texte qui prévoit ce que les gens doivent présenter comme diplôme. Hein. Par contre, une autorisation préfectorale, elle est quand même délivrée au vu d'un projet scientifique. Elle est délivrée pour une période donnée, pour un endroit donné, et à l'issue, il faut faire un rapport. Je pense même qu'il faut en faire de manière intermédiaire. Une autorisation préfectorale, si vous n'êtes pas archéo, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Si vous êtes UDM et que vous avez une autorisation préfectorale, on est intéressé, nous, de savoir comment vous avez fait. Effectivement, le patrimoine appartient à tout le monde. C'est évidemment. Et pas. Alors pour l'instant, au niveau gouvernement, c'est silence radio effectivement pour les actions menées. Mais enfin bon, déjà un arrêté a été enlevé quoi. Mais de toute façon, ils vont bien être obligés de nous répondre. Bah, on sollicite personne, on sollicite pas de groupes qui sont affiliés à des boutiques ou des marques, nous. Hein. On partage nos publications sur une soixantaine de groupes, mais on ne sollicite personne. Sauf les gens à qui on demande d'adhérer. Mais non, on ne sollicite personne. Oui, eh ben, une application sur téléphone où on prendrait les trouvailles en photo, localisation GPS, ça existe en Finlande, ça existe en Flandre, il me semble même qu'ils sont en train de mettre ça en place aussi, au Danemark. C'est l'avenir. Alors ça se passe comme ça, vous prenez en photo immédiatement sur le terrain la trouvaille, c'est localisé, la photo est envoyée directement à une agence du patrimoine. En rentrant à la maison, vous faites un cliché propre de la trouvaille nettoyée, enfin légèrement nettoyée. Et le cliché, vous l'envoyez aussi. Automatiquement, il est, on va dire, archivé avec le fichier initial de la trouvaille, celui qui est localisé. Et dans les 15 jours, l'agence du patrimoine vous fait savoir si elle est intéressée ou pas. Et si l'agence n'est pas intéressée, eh ben, l'UDM fait ce qu'il veut de sa trouvaille. Enfin, le propriétaire fait ce qu'il veut de sa trouvaille. Donc ouais, cette histoire de d'appli GPS sur le téléphone, c'est très très bien. D'ailleurs, si un jour on arrive à faire légaliser, c'est ce qu'on devra demander. Bon, on a fait 1h25, on avait dit 1 heure, hein. On a encore dépassé comme d'habitude. Il y a tellement de choses.
Bien, bien, bien. Nous avons fait 1h25. On va donc mettre un terme à tout ça. Vous pouvez toujours nous poser des questions. Sur notre page, par mail à ffdm@orange.fr. Les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, on y répondra aujourd'hui ou demain, parce que bon, je vois qu'il y en a pas mal. Donc on répondra aussi. Et puis, n'oubliez pas de faire passer le message. Faites passer le message. Au plus on sera, au plus ça avancera. Pour ce qui est de Greg, croisons les doigts pour lui. Bonne soirée à tous.